Bonjour à tous et bienvenue sur Mams Media. Aujourd'hui, je vais parler avec Alexis, un artiste engagé politiquement. Et donc, Alexis, tu vas pouvoir te présenter succinctement, bien évidemment, pour tous mes auditeurs. Donc, je te laisse la parole, Alexis. Présente-toi succinctement, s'il te plaît. Eh bien, j'étais en train de manger un financier et ça résume assez bien notre projet. Notre projet, c'est de manger le financier qui est actuellement à l'Élysée. Normalement, ce sont les financiers qui nous bouffent la vie, qui bouffent l'ensemble de l'héritage national, qui vident les caisses, qui nous endettent maintenant sur des siècles quasiment. Et donc, les questions, c'est qu'allons-nous faire? La réponse que nous apportons, c'est le bouffer et reprendre le pouvoir vraiment, retrouver notre souveraineté, rétablir la démocratie, mettre en place une république, pourquoi pas, qui soit royale, telle que je le propose, c'est-à-dire avec une transcendance, une connexion avec la vérité, la justice, l'amour. C'est le projet. Et pour ça, ça va passer également par les arts, ramener un souffle artistique, une profondeur, une dimension épique aussi. Et ça, c'est ma personnalité artistique qui va le permettre. En tout cas, c'est ce que je propose aux Français, essayer de ringardiser tous ces comédiens de la politique qui nous font croire qu'ils sont sérieux alors qu'en fait, ce sont des baltringues, et montrer qu'on peut être sérieux tout en étant joyeux. C'est le projet. D'accord. Et donc tu es parisien, hein? Est-ce que tu es né à Paris, Non, d'ailleurs? lyonnais d'origine. Mes deux parents sont auvergnats du côté de mon père et puis de la Bresse du côté de ma mère, donc je suis un métis français. Un métis, c'est beau. Et, et donc, merci pour ta présentation qui était très politisée. D'ailleurs, vous allez comprendre par la suite qu'Alexis, non seulement est un artiste, hein, on écoutera un petit peu, tu as préparé, j'espère, ton petit son, et aussi engagé politiquement. Et j'aimerais que tu parles un petit peu de l'engagement justement que tu as politiquement. Ensuite, on parlera un peu de l'intronisation de Trump. Moi, j'appelle ça intronisation. Pourquoi? Parce que c'est le roi. C'est tout simplement un roi. Tu appelles ça les choses. Donc, Pourquoi, selon toi, c'est un roi? ouais. Pourquoi c'est un roi, selon toi, plutôt qu'un président? Parce que simplement, il domine un peu le monde et il domine son pays et que il a une attitude de roi, pour moi, parce qu'il il met son pays en premier et contrairement aux politiques qu'on a aujourd'hui en France, qui sont des républicains. Moi, pour moi, la République est morte. Tu me diras ce que tu en penses, Alexis, mais moi, pour moi, la République est morte. Ouais. Donc, après, revenir en monarchie, peut-être, pourquoi pas. Mais l'erreur a été faite en 1889 quand on a décapité Louis XVI. Et ça a été non pas les paysans et le peuple qui ont été décapités le roi, mais les rentiers. Et c'était déjà, on va le dire franchement, les francs-maçons qui ont pris le pouvoir. Le duc d'Orléans a voulu faire décapiter son frère. Donc, c'est. Voilà, tu vois. Toi qui t'y connais un petit peu là-dessus, historiquement, que peux-tu en dire, éventuellement? Oui, tu as raison. Alors, toute souveraineté, telle qu'elle est mise en avant par des gens comme Philippe de Villiers ou même à gauche comme Michel Onfray, suppose un souverain. Il n'y a pas de souveraineté possible d'un État si le chef de l'État n'est pas un souverain. Qu'est-ce qu'un souverain? C'est quelqu'un qui est capable de dire non à des grands pouvoirs financiers qui voudraient lui graisser la patte ou lui mettre la pression. Ça suppose deux choses. Ça suppose une incorruptibilité, donc une colonne vertébrale morale qui est forgée par une pratique spirituelle et une éducation. À contrario d'un pourri qui ne pense qu'à l'argent, comme Emmanuel Macron, et qui a été formé par les puissances de l'argent. Et c'était tout le travail justement dans l'Ancien Régime d'une forme de contrôle par une autorité spirituelle de celui qui était considéré comme le lieutenant de Dieu, c'est-à-dire celui qui tenait le lieu au nom de Dieu, et aussi le sergent de Dieu, celui qui servait les gens, celui qui les serrait aussi. Et
Nous avons besoin d'un individu comme cela. Et quand tu parlais de Trump, tu parlais de quelqu'un qui domine. Et même étymologiquement, dominer, dominum, c'est la maison, celui qui tient la maison, celui qui tient la baraque. Et nous avons besoin de quelqu'un qui est dominant, celui qui tient la maison, qui la protège. Et il y a une dimension régalienne importante qu'il y a chez Trump, c'est la dimension du combattant, son lien avec les forces armées, c'est la dimension du régalien. Et puis, il a une dimension chez le roi qui est d'être un homme qui a un génie créatif et aussi un génie des affaires. Le bon roi, comme par exemple était Charles de Gaulle, c'est quelqu'un qui sent les secteurs stratégiques et de développement du pays, qui est une source d'inspiration, qui a un génie stratégique, tactique et créatif qu'on retrouve chez Musk, par exemple, mais qu'on retrouvait aussi chez Charles de Gaulle. J'en parlais hier avec un ingénieur dans la téléphonie mobile. De Gaulle. On va en parler de Musk parce qu'honnêtement, là, il est attaqué de tous les côtés. Donc, je pense que tu as entendu parler du Hello Kitty. Non, j'ai pas entendu parler. Mais si tu me permets, je termine juste le propos pour faire la démonstration de ce que c'est qu'un roi à mes yeux. Avec un exemple particulier, De Gaulle donc lance les grands plans stratégiques de développement du pays, ce qui a permis sa croissance qu'on a appelée les 30 Glorieuses. Et il y a un moment, sa plateforme, ça bloque sur le nucléaire civil. Et il dit, ça suffit maintenant, là, les chercheurs se branlent la nouille. Et donc, il fait un déplacement au CNRS, je crois, et il fait une phrase lapidaire qui dit, écoutez, les chercheurs, on en trouve. Moi, ce sont les trouveurs que je cherche. Bam, là, il les défonce déjà, il pose le décor, et ensuite, il les prend à partie, et il dit, écoutez, maintenant, ça suffit, dites-moi où est-ce que ça bloque, moi, je vais vous dire. Je vais vous dire vraiment là où il faut avancer, si vous voulez, je vous donne l'inspiration. Et puis finalement, au bout de quelques jours, quelques semaines derrière, après sa venue, bam, le projet avance. Donc ce que je veux dire, c'est que un roi était quelqu'un, de par son autorité et sa connexion avec le divin et le peuple, avait un génie créatif qu'on retrouvait aussi dans les arts, qu'on retrouvait par exemple dans le style vestimentaire. Il y a eu le style Louis XIII, style Louis XIV, style Louis XV, par exemple, dans tout ce qui est mobilier. Donc, les meubles, les choses, on reconnaît les styles. Donc, chaque roi était très créatif, était très libre d'esprit, c'est le côté souverain. Et pourquoi on ne ferait pas ci? Pourquoi est-ce que nous restons enfermés là-dedans? Non, faisons ça. Bam. Ils avaient cette espèce de liberté qu'ont les artistes d'ailleurs, et donc qui inspirait tous les artistes qui les entouraient, et puis les militaires, les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs. Et là, nous avons par exemple des hommes politiques qui n'ont pas ce souffle en eux. On voit par exemple, même très clairement stylistiquement, ils sont tous habillés pareil depuis maintenant plus de 100 ans, donc de costard-cravate, ça n'a pas bougé depuis plus de 100 ans. Ça démontre quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont incapables de proposer quelque chose de neuf sur le plan de l'expression stylistique, par exemple. Vous voyez, c'est ça que moi j'appelle de mes voeux et que je m'efforce d'incarner, rien que dans ma façon de m'habiller. Je pense que voilà, un roi est donc le représentant de Dieu sur terre, et Dieu est un grand créateur, est un grand créatif. Il n'y a qu'à voir la création, c'est prodigieux. Donc voilà ce qui est un roi à mes yeux, ce qui est le contraire de ce qu'on a voulu faire passer finalement dans la tête des Français. Un roi n'est pas un tyran. D'accord? Or, on a voulu créer l'amalgame dans la tête des Français pour justement promouvoir le modèle républicain. On disait, bah non, le président, c'est beaucoup mieux, il émane du peuple. En fait, à l'usage, surtout avec des républiques qui sont usées, on se rend compte que les lobbies interviennent, placent les mecs comme ils veulent, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, il y a une corruption énorme et on ne pas finalement un chef d'État qui est au service du peuple. Donc, je t'ai répondu. Mais après, tu as des monarques qui ont été des tyrans. Après, la tyrannie, elle est caution à ce que le peuple veut. Et comment t'expliquer là, au jour d'aujourd'hui, on aimerait bien avoir un tyran style Poutine, style Trump, pour remettre tout en ordre. Mais tu confonds tyran et dictateur. C'est-à-dire que peut-être. Le tyran, en fait, il faut bien distinguer les notions parce que la définition du tyran, c'est celui qui
outrepasse le droit, viole la propriété privée, tue le peuple, le terrorise, et puis s'accapare les ressources et plonge le pays souvent dans la misère et la guerre. Et quand on regarde ce qu'a fait Macron, c'est précisément ça. Assez rapidement, il a déclaré la guerre, le pays tout plonge dans la misère, les ressources des gens sont ponctionnées de plus en plus et le pays s'appauvrit. C'est le propre d'un tyran. Le dictateur dicte des règles ou édicte de nouvelles règles. Ça a été le cas de Gaulle. Effectivement, De Gaulle, il a eu une dimension finalement dictatoriale à un moment, au sens où il a dicté de nouvelles règles. Bon, mais après, effectivement, dans l'esprit, tu vois, les gens sont confondus entre roi, dictateur, tyran, ces subtilités-là, les gens ne l'ont pas. Et finalement, c'est bien volontairement entretenu. Et donc, l'idée, c'est d'apporter un peu de clarté. Mais effectivement, ce qui est communément admis, c'est qu'un dictateur, bon, c'est pas vraiment quelqu'un qui écoute le peuple. Il y a dans la dimension royale, moi, je trouve la figure du Christ, hein, Jésus, qui est là et qui rappelle que il n'est pas venu pour être servi ou pour asservir, mais pour servir. Oui, non, mais totalement d'accord avec toi. Mais là, Macron, donc on est d'accord, est un tyran. Il se voudrait dictateur. Tu vois, ce que je veux dire, c'est comment dire? Je vais essayer d'être clair. Macron, c'est un petit lutin là qui est manipulé par les oligarques, etc. Et là, on va parler un peu Trumpy, enfin Donald Trump, on va dire les mots. Sur YouTube, ça va encore par rapport à TikTok. Trump a signé 200 décrets. On est d'accord là-dessus. 80 décrets, des je vais y arriver, je vais y arriver. Je suis énervée avec ça parce que je vais te dire un truc. Ça me gave, en fait, de voir que Macron, lui, il va faire quoi? Il va faire Alléluia, Amen à Trump. Donc, détricotage. Ça y est, j'y suis arrivée. Alléluia. Détricotage. Non, mais je te jure, je suis énervée, Alexis. Il va détricoter 80 amendements qu'a fait Biden. Il va en avoir 200 aussi qui devraient être votés sooner or later. Un peu d'anglicisme ne fait pas de mal. Est-ce qu'ils vont être votés tous? C'est pas sûr. Mais en tout cas, ce qu'il a déjà acté, c'est qu'il a averti les pays européens qui seront soumis aux droits de douane. Donc, il a déjà fait 25% pour le Mexique, 25% pour le Canada. La France, ça va être pire encore. Mais on a un putain de président qui ne va pas pouvoir lutter contre ça. On est d'accord. Macron va pas faire. C'est-à-dire que Macron, en fait, lui, il dit ce qu'on lui dit de dire. Donc, il n'a aucune assise, aucune autorité, détesté par son peuple. Il représente que les petits intérêts de grands groupes internationaux comme Pfizer, Vanguard, BlackRock, Rothschild. Voilà, donc il va essayer de jouer sa carte, il va faire croire qu'il fait ça dans l'intérêt des Français. Bon, de toute façon, il obéit à un agenda qui est dicté par des gens de l'ombre et les décisions qu'il va prendre, comme depuis le début, seront systématiquement dans les intérêts de ceux qui l'ont placé là où il est. Donc, mais le truc, Alexis, c'est que là, Trump est en train de tout détruire. Il sort de l'OMS, il sort du Green Deal, donc les accords de Paris, sortis. Le mec, il va tout dessouder. Donc, est-ce que la von der Leyen, le seul truc bénéfique pour moi, où on est vassalisé par les États-Unis, c'est la liberté d'expression. C'est le seul truc bénéfique. Et encore non. Zuckerberg. Bah, je te dis, encore non, parce que moi, par exemple, Twitter, Musk, il a prétendu libérer l'oiseau, mais l'oiseau, il n'a pas été libéré en France. Moi, mon compte, il est encore invisibilisé en France. On n'a pas libéré mon compte. C'est pour ça que j'ai percé sur TikTok, univers chinois. Mais un type comme moi, qui allait mettre en péril les intérêts américains de Pfizer et compagnie,
Sur Twitter, je me suis fait vraiment censurer. Et je suis censuré sur LinkedIn aussi. C'est pour ça que les Américains, si tu veux, je les aime beaucoup. C'est un peuple génial. Mais quand il s'agit de défendre leurs intérêts et de maintenir leur impérium, ça déconne pas. Hein. Non, mais tu sais que TikTok, Biden a voulu l'interdire et là, Musk veut racheter TikTok. Il a bien compris, bien sûr, mais il sait J'étais très pas bien au que ça. courant, mais Ouais. C'est pour ça que nous sommes en train de monter notre propre réseau social. Et donc, pour l'instant, nous allons petit à petit. Nous sommes au début de l'aventure. Il faut encore que nous constituions l'équipe, que nous rassemblions les fonds. Mais nous allons constituer notre propre réseau social français francophone. ouais, mais fais attention parce que je sais pas, tu m'as dit un petit peu en off que tu n'étais pas au courant d'Hello-Kitty et c'est le CRNS là qui sont des scientifiques, hein, mais qui ont été alpagués par le Breton, la Rousseau et tout team là qui Breton? Kitix et t'en as entendu parler de ça ou pas? Non, raconte. C'est un malheur parce que honnêtement, c'est complètement illégal. Le CRNS a été pris à CRS. partie. CNRS. Tu sais, le centre scientifique qui recherche pour des maladies éventuellement, etc., et qui sont des chercheurs. Le Et Centre national de la recherche scientifique, CNRS. voilà, le CNRS. Et donc, ce Glucksmann, ce Breton et toute cette espèce de gauchias là et de fact-checker à la con là, dont tu connais les noms, hein, je ne vais pas les dire parce que je ne veux pas leur faire de la pub, ont décidé de créer un site HelloKittix. Alors déjà, ils n'ont pas demandé l'autorisation pour, comment dire, Hello Kitty, tu vois, ça ressemble, etc. Donc, les Japonais vont peut-être monter au créneau. Et peut-être qu'Elon Musk va aussi monter au créneau parce que d'où ça, tu fais quitter des gens de X. C'est vraiment grave ce qui se passe au niveau de la liberté d'expression. Euh, c'est un truc de dingue. Et, on en parlera peut-être en privé tous les deux, mais j'aimerais quand même que les gens soient conscients. Ne téléchargez pas le truc là. Et Et le c'est censé être quoi, le Kitix, alors? une dinguerie. C'est censé être quoi, le Kitix, alors? Un réseau social? Et ça ressemble à rien, quoi. En plus, ils prennent les données des gens sans autorisation. Donc, ils incitent les gens à quitter X pour aller sur Mastodon ou Blue Sky en prenant leurs données, tu vois. Mhm. Et après, pour quitter X, tout simplement, il faut aller en masse quitter X parce que, oulala, c'est un réseau social de fachos, tu vois. Kitix, c'est comment t'écris Kitix, alors? Hello Kitty X. Je sais pas, j'ai Hello, tapé. Hello Kitty, c'est un peu comme Hello Kitty. En plus, ils n'ont pas demandé aux Japonais de reprendre leur marque, hein, parce qu'en plus, leur logo, c'est un petit chat. Je vois pas, mais je vois pas ce que tu vois, parce que j'arrive même pas à le voir. Je le vois pas dans l'App Store, je le vois pas sur Google. C'est comment tu l'écris? Bon, bah écoute, je veux bien te croire, mais Hello Kitix. Ah, Euh, Alexis, tu trouves, honnêtement, tu trouves. bon, ok, je veux bien te croire. Pourquoi pas? Bon. Mais sache que pour ouvrir un réseau social comme ça, moi je vois le travail de développement qu'il faut faire pour notre simple site. Ce sont des heures de développement, donc ils ont dû mettre pas mal de pognon. Hein. Ouais, mais soyez réglo, mais là, c'est le CNRS quand même qui cautionne ça. C'est totalement illégal. Donc, à tous les gens qui veulent aller sur HelloKittix, n'y allez pas. Franchement, évitez parce que vous allez être coupable. Alors, comment il a dit Idrissa Barkhane, parce que je vous invite tous à aller voir Idrissa Barkhane, honnêtement. Hmm. Mais Il a, c'est pas encore sorti, j'ai l'impression. Hein. Et à mon avis, c'est un projet qui est dans les cartons, mais il n'est pas encore sorti, manifestement. Si? Ah si, 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 c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Oh, là, si. Tu sais. Bon. Et je voulais aussi te parler un petit peu d'Hidalgo, parce que toi qui es parisien, mon cher Oui. Alexis, Oui. tu sais que la Seine a été dépolluée à hauteur de 1,4 milliard. Est-ce que tu Ouais. irais te baigner dans la Seine? Euh,
Écoute, je l'ai fait. Non. Est-ce que je l'ai fait? En tout cas, je me suis baigné dans le canal de l'Ourcq et dans le canal Saint-Martin, qui revient à peu près au même. Je me suis bien sûr lavé après. Mais j'ai vu des pompiers le faire justement pour s'entraîner et puis les grimper comme ça. Je le ferai pas souvent parce que je tiens à ma santé quand même, mais j'ai pas vu une grande différence entre l'avant et l'après les quelques milliards, il y a plusieurs milliards qui ont été dépensés dans cette affaire. Je sais pas le Ouais, montant, c'est 1,4 milliard. 1,4 milliard. mais mais en tout cas, effectivement, c'est pas un fleuve qui me donne envie de me baigner dedans, c'est clair. Mais moi, c'est pas tant le fait que ça soit pas dépollué qui me dérange, le fait que c'est 1,4 milliard. Avec 1,4 milliard, on peut faire tellement de choses. Ah Quand je ouais, vois- c'est 1,4 milliard. Il me semble que c'est le chiffre. Hein. Ouais, donc baigner là-dedans, dans ce bouillon de culture, là, Alexis, sérieux. Non, mais... Bon, ça va, t'as l'air en forme et tout, mais non, mais. Paris, c'est difficile. J'en ai fait une vidéo là. Effectivement, il y a des pluies de particules très particulières sur, si je puis dire, sur TikTok. J'en ai fait une vidéo et c'est la Oui, semaine j'ai vu ça, dernière. je voulais que tu me parles de ça d'ailleurs, hein, parce que après, je me suis dit, est-ce que Alexis a vraiment bien nettoyé sa fenêtre extérieure? Est-ce qu'il délire pas? Bon, après, euh, ton petit coton des make-up là était noir, mais noir. Donc, on subit, on est d'accord, des épandages, Moi, c'est pas possible. je ne sais pas ce que mes propos sont entre guillemets complotistes en apparence, euh, mais en même temps, je suis très rigoureux dans ma démarche. C'est-à-dire que je dis, voilà, il y a une hypothèse forte, il y a une grande probabilité que il y ait une volonté délibérée d'épandre dans l'atmosphère au-dessus de Paris des particules pour maintenir une espèce de brume qui nous coupe du soleil, qui nous déprime, qui nous rende malades, parce que la dépression ou la déprime n'est pas forcément que mentale, elle est aussi immunitaire. On parle aussi d'être déprimé immunitairement. Et donc ça, pour un type comme Macron, dont la mission c'est d'enrichir les labos, ça me semble pas complètement incohérent, parce que les labos, eux, ils se font du fric sur les gens malades. Donc, il n'y a rien de mieux, si vous voulez, que de déprimer les gens euh, dans tous les sens pour leur faire consommer des anxiolytiques, des antidépresseurs, des thymorégulateurs, et puis tous les médicaments qui sont liés aux maladies de l'hiver, qui sont les grippes, etc. Et donc tout ça, si vous voulez, quand c'est fait de façon massive sur toute une population de Paris, ben, ça a un impact immédiat sur les ventes de médoc et sur toute l'industrie. Donc, je ne serais pas surpris, compte tenu de la perversité de ce mec, de la démonstration de sa rouerie, que en fait, il le fasse. Voilà, et que ce soit fait avec des avions privés ou je sais pas. Mais en tout cas, il faut faire l'enquête. Et j'ai vu passer sur les réseaux qu'il y aurait des personnes qui auraient fait l'analyse de ces particules et qu'ils auraient trouvé effectivement des agents pathogènes dedans. Et c'est vrai que c'est très étrange de voir qu'il y a eu cette purée de poids complètement artificielle qui s'est déclenchée juste après qu'il n'ait plu sur Paris, une espèce de suie dégueulasse que j'ai retrouvée sur mes fenêtres et dont j'ai fait un prélèvement. Et comme par hasard, pendant cette période-là, bah, les gens étaient déprimés, il n'y avait plus de soleil, il n'y avait plus de... Et c'est un peu, il y a parfois des temps qui sont lourds avec des nuages. Mais là, c'était vraiment une brume dans Paris, donc il y avait vraiment très peu de lumière qui arrivait jusqu'aux Parisiens. Et donc voilà, ce que je dis est à la fois complotiste en apparence, mais en même temps, je suis très scientifique puisque je dis juste, il y a une suspicion. Il y a quand même énormément de faits qui nous prouvent qu'Emmanuel Macron ne sert pas les intérêts des Français, mais sert les intérêts des labos. Et donc, ça se tient. Et il faut après accumuler les preuves pour que, comme n'importe quel journaliste, comme n'importe quel enquêteur policier, scientifique, euh, pour montrer que la thèse est valide. Ouais, mais en même temps, moi je l'ai vu ta vidéo TikTok, et où tu accuses Macron de dire bah, quand il fait beau, il n'est pas là,
Non. Non, pardon. Quand il fait beau, il est là, et quand il fait pas beau, il est pas là. Bon, bref. Enfin bref, je sais plus comment tu avais tourné le truc. Qui fait un temps dégueulasse quand il n'est pas là, et quand il revient, comme par hasard, à nouveau, il fait beau, il n'y a plus cette lumière Voilà. dégueulasse. Donc, si vous voulez, ça rajoute encore un élément de suspicion, c'est tout. Pour l'instant, bon, moi, d'un côté, Macron, je l'accuse d'énormément de choses. Il y a des faits terribles qui sont produits durant le Covid, des personnes âgées qui se sont faites injecter du Rivotril, qu'on a euthanasié, qu'on a jeté comme des Ouais. futurs déchets dans les sacs poubelles. Des personnes qui se sont dressées, qui ont dénoncé cela, qui se sont retrouvées assassinées médiatiquement, assassinées socialement, attaquées sur le plan fiscal. Mon père fait partie de ces gens-là. Mon père a saisi la Haute Cour de justice de la République pour faire condamner Véran, ministre de la Santé, et Édouard Philippe, Premier ministre de l'époque, pour non-assistance à personnes âgées, mise en danger de la vie d'autrui, et puis d'autres chefs d'accusation encore plus graves. Et comme par hasard, si je puis dire, il se retrouve avec une procédure de l'ordre qui l'interdit d'exercer. Juste après cela, il y a tout de suite sur Wikipédia qui est changé pour monter en épingle la condamnation pour le discréditer. Donc il y a vraiment quelque chose de très organisé pour éteindre, débrancher, détruire toutes les personnes d'influence. Mon père est un ancien conseiller de Giscard d'Estaing, donc c'est quelqu'un aussi, les chevaliers de la Légion d'honneur. Donc il est dangereux pour le pouvoir. Et donc il y a méthodiquement une stratégie d'assassinat médiatique, social et financier, puisqu'en plus il a une procédure fiscale sur le dos, carabinée, où il se retrouve en difficulté sur ce plan-là. Et c'est aussi pour ça que moi je suis remonté, parce qu'il y a aussi des centaines de personnes qui se sont flinguées, pour ne pas utiliser le terme, parce que parfois c'est bloqué sur certains médias, des gens qui ont mis la clé sous la porte. Enfin, c'est terrible le bilan humain de la présidence de Macron était. C'est pour ça que finalement, quand vous avez affaire à un criminel patenté, vous dites qu'il est prêt à faire les pires atrocités. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais de toute façon, Macron, il a été élu et réélu. Pourquoi? Parce que les médias l'ont poussé. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait marrer à l'intronisation de Trump, c'est qu'il y avait Bernard Arnault derrière le clan Biden, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est absolument aberrant. Et ce mec-là, mais il n'est pas inquiété. Pourquoi? Parce que il a des gens comment dire, qui le soutiennent et qui le couvrent. Et la législation française est faite telle que on n'attaque pas les puissants. Et ça pose problème réellement. Après, quand tu vas aux États-Unis, la commission d'enquête aux États-Unis, quand tu es en tort, tu te prends une commission, mais big time. Et là, Biden a gracié toute sa famille. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ouais, c'est temporaire. Il a gracié absolument toute sa famille. Et aussi Pelosi, qui était monsieur vaccin et Covid. Gracié, ce mec-là. On ne pourra pas le poursuivre. Fauci, tu veux dire? Enfin, oui, voilà, oui, pardon. Mais Van der Leyen, elle n'est pas graciée, heureusement. Donc, pourvu qu'elle tombe, celle-là. Et j'ai envie de te dire, maintenant que Trump est revenu au pouvoir, il va dévoiler quand même pas mal de choses. Entre autres, le meurtre de Kennedy, de Martin Luther King, etc. Bon, s'il pouvait faire Marilyn Monroe, ça serait sympa aussi. Mais bon, vu qu'il a un Kennedy dans son gouvernement, ça peut être chaud. Mais en tout cas, le gars, il va faire en sorte que la vérité éclate sur les gros scandales. Ça, au moins, déjà, c'est pris, c'est fait. Et il a un petit dossier, il me semble, sur Macron, que tous les autres gouvernants d'autres pays ont. C'est pourquoi, en diplomatie française, entre autres, à mon avis, on n'arrive pas à gérer. Bon, on ne va pas aller là-dessus parce que, bon, sinon la vidéo va durer 2 plombes. Mais j'aimerais bien avoir ton avis, par exemple, sur ce qui peut être positif et négatif sur la nouvelle intronisation de Trump. Est-ce que pour toi, oui, effectivement, il va y avoir du négatif pour la France, vu qu'on a Macron économiquement, on n'a pas un président qui peut aller contre ces taxes, parce qu'il va taxer le Mexique, le Canada, hein, je pense que tu le sais.
mais il va aussi taxer l'Europe, hein, ça, il n'y a pas tout ça. Donc, est-ce que, à ton avis, ça va réellement être acté? Est-ce que on a peur, on doit avoir peur, pardon, de ça? Et quel est le bénéfice d'un Trump pour son pays? Est-ce qu'on ne pourrait pas copier un petit peu aussi en France ce qu'il fait, malgré qu'on ait Macron? Tu vois. Et Alors, quel président éventuellement on pourrait avoir, tu vois, il pour y a, contrer ça? il y a plusieurs choses qui vont être positives et d'autres qui vont être négatives. Bon, c'est comme avec les communistes durant la Seconde Guerre mondiale. Les communistes ont été une opportunité pour nous à un moment puisqu'ils ont affaibli Hitler. Hein, c'était donc l'ennemi de notre ennemi principal qui était Hitler, qui était notre envahisseur et occupant. Et effectivement, on donne beaucoup de crédit et de gratitude aux États-Unis pour leur intervention, leur débarquement, etc. Mais il y avait aussi Staline et les communistes qui avaient quand même roulé sur Berlin et qui constituaient un front énorme et qui avaient beaucoup affaibli les nazis qui étaient surpuissants. Et pareil pour d'ailleurs le Japon, on ne dit pas, mais on croit que le Japon a capitulé parce que les Américains avaient fait tomber 2 bombes nucléaires, Hiroshima et Nagasaki, mais en fait il y avait aussi les Russes qui avaient commencé à faire une marche. Donc déjà, ce que je veux dire, c'est que de la même façon, Trump a constitué une espèce de marche sur tout le pouvoir des démocrates et l'ensemble de la galaxie de financiers derrière et de grandes entreprises. Et avec les Kennedy notamment, qui est un grand contempteur, c'est-à-dire un grand contradicteur, un grand opposant à toute la politique covidienne tissée par le consortium de Pfizer, Moderna, et puis toutes les banques qu'il y a derrière, et puis tous les propriétaires, ben forcément, hein, ça nous aide parce que nous allons pouvoir après nous retourner contre ces laboratoires et puis leur demander des dommages et intérêts. Ils vont être affaiblis. Tout le narratif selon lequel c'était pour notre bien va être très vite battu en brèche. Tous les opposants qui ont beaucoup souffert jusqu'à présent commencent à avoir plus de liberté de parole. Tout d'un coup, ce qui était complotiste a l'air de plus en plus sérieux. Et vous allez voir que finalement, moi, je suis déterminé à ce que Pfizer donne des énormes dommages et intérêts à l'ensemble des Européens, que l'affaire avec Van der Leyen, où il y a eu quand même beaucoup de corruption, soit révélée et que soit remise en question complètement la question de, en tout cas, l'alinéa du contrat disant qu'ils n'ont aucune responsabilité si jamais il y a des effets secondaires. Nous allons pouvoir faire la démonstration que ça a été obtenu par corruption. Et puis, vous savez, quand il y a un rapport de force qui est établi et qu'on fait la démonstration que ce sont des criminels qui ont utilisé des faux documents et qui ont finalement fait croire que leur vaccin était efficace à 80. C'est toujours la même rengaine de charlatanisme qui est très bien dénoncée par Idriss Aberkan. Donc, si nous ne les chopons pas comme ça, nous pourrons les choper pour charlatanisme et nous allons les faire payer. Et il faut que nous prenions un maximum à Pfizer parce que l'État américain ne va pas se priver. Ils vont saigner Pfizer comme ils l'ont déjà fait et il va falloir que nous les saignions aussi parce que ma mère a beaucoup souffert, je ne vais pas dire pour des raisons médicales, de ces 2 injections. Un certain nombre de militaires que j'ai au fond du cœur sont aujourd'hui soit handicapés, soit morts parce qu'ils ont été obligés, forcés, contrairement à la police française. Et donc, au nom de tous ces gens-là, au nom de tous les médecins, Raoult, Perron, Montagnier, au nom de toutes ces infirmières, tous ces médecins qui se sont dressés contre, qui ont été complètement marginalisés, maltraités, nous allons faire payer tous ces gens-là. Voilà, ça, je tiens à le dire. Et le vent est en train de tourner. Il va falloir se battre, par contre, jusqu'au bout. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais dire. Pardon, je fais des développements un petit peu longs, mais c'est le premier point. Deuxième point intéressant, c'est quelqu'un qui va affaiblir le pouvoir de Macron aussi. C'est-à-dire que là, les dossiers vont sortir. La question de sa prétendue femme, ça devient de plus en plus chaud. Hein. C'est-à-dire que moi, je me suis fait foutre de moi par mes proches, dont je ne dirais pas le nom, macronistes, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, etc. Puis finalement, quand on regarde le dossier, tu vois, il y a aussi une notion de courage. C'est-à-dire qu'il y a une omerta qui va disparaître. C'est comme une mafia. Quand elle est toute puissante, plus personne ne peut ouvrir sa bouche parce que voilà, il y a la peur de se faire invisibiliser ou de se faire détruire socialement. Et là, tout d'un coup,
C'est pour ça que moi, je fais beaucoup de vidéos où je défie Macron, où même je le moque, où je vais aller près de l'Élysée, où je travaille au corps les policiers pour montrer qu'il ne faut pas en avoir peur, parce que justement, il y a énormément de dossiers qui n'ont pas été révélés par Macron parce que les gens ont peur. Soit peur que ce soit Le Pen qui arrive au pouvoir, c'est ce qui avait été dénoncé chez Blast, tous les dossiers sur... Il va arriver, hein, mais bon, une fois que les gens seront vaccinés de Le Pen, voilà. Mais moi, ce que je veux relever aussi, c'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs sur TikTok. On va pas se mentir, je t'ai découvert sur TikTok. C'est ta vidéo dans le métro. Ça Ouais. m'a halluciné. Je me suis dit, mais bordel, le courage qu'il a, le monsieur, d'aller dans le métro et aller faire son discours et parler aux gens. Peu de gens le font, ça. Et ça serait peut-être bien que beaucoup de gens dans les métros le fassent, qu'on les métros, ou même dans la rue, ou à leur mairie, à leur préfecture, ou dans la rue, même de dire voilà ce que je pense. Tu as eu un courage monstre. Après, bon, tu t'es pas fait arrêter, c'est déjà au moins ça de prix, Alexis, mais Oui, honnêtement, c'est pour ça que j'ai pris contact avec toi après, derrière, parce que je me suis dit, mais bordel, le mec, il porte ses couilles, quoi. Tu vois? alors, la vidéo, elle a buzzé et ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est aussi à partir du moment où il y a une dame qui me dit non, je ne veux pas que vous fassiez ce discours, j'ai arrêté, j'ai conclu parce qu'en fait, à la réflexion, c'est vrai que les gens sont captifs dans le métro et ce n'est pas le lieu pour faire de la politique. Les gens sont crevés, ils vont au taf. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai fait dans la mesure où les gens, où il y avait finalement a priori personne qui me disait de ne pas le faire. Et puis quand il y a une dame, j'ai demandé l'avis, est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? Je me suis dit, ce que je veux dire, c'est que je ne vous encourage pas à faire la même chose parce que c'est quelque part un lieu où en fait les gens sont des usagers, c'est de toute façon un peu privé, c'est pas un lieu public puisqu'il faut payer pour rentrer dedans et les gens ont le droit d'être tranquilles dans le métro. Donc moi j'ai fait un petit coup d'éclat, mais en même temps dans la vidéo je montre que je respecte quand même les règles. Je pense par contre qu'il faut revenir à des agoras citoyennes. Dans la Grèce antique, la démocratie s'exerçait parce qu'il y avait des agoras, il y avait des forums où n'importe qui pouvait prendre la parole. Et ça manque. Alors, il y a effectivement des agoras virtuels, hein, avec les réseaux sociaux, tout ça, mais ce n'est pas aussi puissant qu'une véritable agora où on peut s'exprimer et où il y a des meneurs qui peuvent émerger. Et vous savez, c'est comme un corps humain. Il y a différents sièges de la réflexion. Il y a effectivement ici, au niveau du cerveau, il y a au niveau du cœur, au niveau des tripes, encore plus bas. Et là, dans la République française, on a le Sénat, donc, qui est très cérébral, avec une forme de sagesse, avec des personnes d'un certain âge. Et puis, il y a l'Assemblée nationale, qui est beaucoup plus passionnée, donc ça pourrait être plutôt le cœur. Mais il manque les tripes, il manque, si vous voulez, l'expression directe du peuple. Et moi, je suis pour, en tout cas, et je vais me forcer de le faire là, organiser une assemblée populaire où n'importe qui peut prendre la parole. Normalement, la place de la République est là pour ça. C'est un peu ce qui se passe avec les manifestations, mais j'aimerais qu'il y ait une forme d'organisation un peu plus institutionnelle pour qu'une fois par semaine, par exemple, le temps se donne rendez-vous pour parler de sujets. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette vidéo. Oui, pour que les gens puissent s'exprimer directement comme ça, en dehors aussi des plateformes numériques, parce que c'est trop artificiel, c'est trop virtuel. Mais oui aussi pour que ça soit organisé et pas qu'on aille empiéter sur la quiétude des gens dans le métro. Donc, du coup, ça me fait rebondir un petit peu sur le site que tu as créé où tu as un mouvement politique. Oui. Et si tu peux en parler un petit peu sur les actions que vous menez. Donc, tu en Oui. as parlé un petit peu là précédemment, mais quelle est réellement l'essence, on va dire, de ce mouvement? Quelles sont vos actions? Quelles sont vos motivations, etc. Tu vois. L'essence, c'est la France, si je puis dire. C'est un mouvement qui est radicalement patriote et non pas extrêmement. Il y a une différence entre la radicalité et l'extrémisme. On a d'ailleurs galvaudé le terme de radical en parlant d'islamisme radical, sous-entendu terroriste et obscurantiste. La radicalité, c'est-à-dire enraciner. Radical, ça vient de racine. D'ailleurs, il y a une partie radicale pendant très longtemps qui existe encore en France. Ça n'a jamais posé problème à quelqu'un. Et donc, ça, nous sommes radicalement français et souverainistes. Hein, nous sommes vraiment pour la souveraineté de la nation parce qu'il n'y a pas de liberté sans souveraineté, en fait.
Et ça, c'est vraiment un point central. Dans nos statuts, ensuite, il y a la question du respect. Nous sommes là pour rétablir le respect sous toutes ses formes. C'est un sens qui s'est perdu beaucoup, qui était beaucoup cultivé autrefois durant le service militaire, où on éduquait vraiment les gens et on leur inculquait le sens du respect. Et le respect sous toutes ses formes. Alors, le respect de la parole donnée, par exemple, lorsqu'on est un dirigeant politique. Les fausses promesses, ce n'est pas du respect de sa parole, ce n'est pas le respect de l'intelligence des Français, ce n'est pas le respect finalement de leurs attentes. Il y a aussi le respect donc des comptes publics, de l'argent public. On fait n'importe quoi avec le pognon des Français aujourd'hui. C'est atroce. Ce sont des gens, si vous voulez, qui travaillent dur, parfois qui se j'ai envie d'utiliser des termes vulgaires, mais voilà, qui suent dans les travaux qu'ils n'aiment pas, et pour gagner Non, leur mais vie. Alexis, tu peux dire qu'il se casse le cul. Hein. Tu as tout à fait le droit sur ma scène de Bon, dire qu'il se casse le cul. Tu as tout à fait le droit. en plus, c'est bien ma signature d'être vulgaire de temps en temps. C'est mon côté bigard. Le pauvre, il a retiré sa candidature et les Français sont un peu carabins, quoi. Donc, voilà, ils se font chier parfois à faire des boulots qu'ils détestent. Parfois, même, ils font un boulot qu'ils aiment, ils travaillent dur et ils se font saigner, quoi. Et donc, et non seulement on saigne dans les Français, mais on en fait n'importe quoi avec. C'est-à-dire que les types au pouvoir se gavent et le balancent par la fenêtre ou le crament. Donc ça, c'est voilà, le respect de la nature, le respect de la loi. Hein. Nous avons un Emmanuel Macron, je l'ai dit dans ma dernière publication sur TikTok, qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas le socle de constitutionnalité, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous l'avons vu durant le Covid. Et là, il y a un cas très précis, Stéphane Bern, et ça montre que son pouvoir est en train de s'effriter, qui était un de ses grands soutiens, ses grands d'agiographes, hein, c'est-à-dire ces personnes qui tissent des couronnes de laurier aux puissants. Là, tout d'un coup, il y a Stéphane Bern qui dit publiquement dans cet avou, et c'est quand même quelque chose de très signifiant, que Macron ne respecte pas la loi et qu'il veut mettre des vitraux sur Notre-Dame qui sont contemporains et en contradiction et en violation avec la loi sur le patrimoine. Et donc, voilà, quand on est un dirigeant politique, il faut respecter la loi, c'est la moindre des choses, il faut être exemplaire. Donc ça, c'est un des éléments importants de notre mouvement. Et puis l'autre point, c'est l'obsession de l'action. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la parole et dans les promesses, notre mouvement politique se distingue des autres en ce qu'il amène les membres à agir tout de suite. Et souvent, ce que je dis à ceux qui prennent des responsabilités, qui sont des référents communaux ou des délégués de quartier, parce que nous sommes en train de mailler tout le territoire, c'est considérez-vous comme déjà élu dans la mesure où vous rentrez dans la famille émergence. Faites comme si vous étiez déjà en place. Que vous étiez... en même temps. Bon. Ouais, j'ai vu ça. Faites comme si vous étiez déjà maire ou président d'un conseil de quartier. Dès que vous voyez quelque chose qui ne va pas, faites comme si vous étiez chez vous et que quand c'est le bordel, vous mettez de l'ordre. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous réparez. Et essayez de trouver des solutions à votre humble niveau. Et c'est comme ça que nous allons conquérir la confiance des Français en disant regardez ce que nous sommes capables de faire maintenant alors qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Donc, essayez avec nous, avec plus de pouvoir, normalement, nous allons faire la même chose. Et puis, troisième point, les mouvements, et ça c'est important de le dire, nous sommes un mouvement qui est dans toute la francophonie, dans la mesure où beaucoup des problèmes que nous avons en France actuellement sont liés aux pays de la francophonie, c'est-à-dire aux anciens pays des colonies, donc bien sûr en Afrique, mais aussi dans d'autres pays d'Asie. Problème de l'immigration, par exemple, qui est posé et qui est l'obsession, par exemple, d'un Zemmour ou du Rassemblement national aujourd'hui, il peut être résolu par le co-développement. Si les gens viennent en masse sur le territoire français en provenance de ces pays francophones, c'est parce que là-bas, c'est la misère et l'enfer. Parce qu'il y a des tyrans en place et parce qu'il n'y a pas de débouché économique. Donc, ils vont risquer leur vie et ils viennent en masse. Si nous faisons en sorte déjà de désavouer les tyrans là-bas en jouant notre rôle de pays des droits de l'homme et de phare de l'humanité. Vous savez, la Tour Eiffel, il y a quand même une espèce de phare comme ça, c'est pour dire que nous sommes la terre des droits de l'homme et nous savons dire attention là, il y a danger de tyrannie et là, c'est le chemin de la démocratie. C'est ce que nous sommes censés être. Donc nous ne sommes plus vraiment, puisque au contraire, nous plaçons des tyrans en place
là-bas à la tête de ces États pour que des groupes aillent les piller. Donc déjà revenir à cette mission fondamentale et deuxièmement, permettre le développement de ces pays-là pour que les gens ne soient pas obligés de les fuir dans de mauvaises conditions, venir dans notre pays dans de mauvaises conditions, être par conséquent exposés à tomber dans la criminalité, des choses comme ça. Et donc ça, c'est la troisième caractéristique de notre mouvement. Voilà, je suis un petit peu long, je développe, mais comme je suis tout Non, début. mais tu as raison et je voulais te laisser développer là-dessus, mais bon, tu as l'exemple de Mayotte, par exemple, qui est complètement délaissé par l'État. Moi, j'ai vu une vidéo, là, je ne sais pas si tu connais cette chaîne YouTube de Vincent Lapierre, et si tu ne la connais pas, je t'invite à aller la voir. Il a refait une vidéo là sur Mayotte. Et, après le cyclone, et les gens disent, bah, la France, non, pas là, et c'est que des bidonvilles, en fait, Mayotte. Tu as très peu de construction en dur et c'est que des bidonvilles et ils ont plus à bouffer. Et quand tu vois Borne qui va et qui tourne le dos à des enseignants et qui se marre comme une dinde, j'ai envie de te dire, tu dis, mais oh, et tu as le Bayrou qui va, bon non, il y a très peu de morts, on surestime le nombre de morts, mais bordel, c'est un département français, c'est comme la Gironde, le département de la Manche où je suis, ou pour toi, le département d'Île-de-France. Enfin, c'est un département français et on les a complètement lâchés, ces gens-là. Enfin, pas nous, pas le peuple français, mais les gouvernants. Donc, au bout d'un moment, oui, effectivement, comme tu dis, il faudrait donner de quoi se développer pour qu'ils ne viennent pas, mais eux, ils veulent pas venir en France. Hein. C'est les Comoriens qui veulent venir en France, c'est les Algériens, c'est les Tunisiens, c'est les Marocains. Et on a majorité d'Algériens qui viennent en France. Et ces mecs-là, non seulement ils n'aiment pas la France, mais en plus, ils travaillent au black. Donc, ils ne cotisent pas. Et Alors, ils sont là, ils sont heureux d'être en France, que ce soit à Lyon, à Paris, machin, etc. Ils sont là, ouais, c'est bien, c'est tranquille et tout, on est bien. Toi qui vis à Paris, tu dois en voir. Et ça sera intéressant un jour qu'on fasse un petit micro-trottoir avec toi. Honnêtement, Alexis, c'est ce que je voulais faire d'ailleurs avec le théâtre de la Gaîté, qui est peut-être encore squatté, et voir ce que veulent vraiment ces gens-là et faire éclater ça au grand jour. Mais c'est sûr que si on n'aide pas ces pays-là, pourtant, l'Afrique, on les a aidés. On ne va pas se mentir. Et puis, on leur a surtout pillé leurs ressources. bah, Ça on a aussi, c'est mis ce un qu'ils peu nous sur reprochent. un accélérateur en même Quand temps. tu as un Macron qui va aller dire à un dirigeant africain, oui, il est parti réparer la clim, ou qui va aller les critiquer, mais il faut virer Macron et avoir un président digne de ce nom qui rétablit en fait les relations France-Afrique et puis mondiales. Bien sûr. Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, là, nous avons un président qui est indigne. Et c'est à se demander s'il ne le fait pas un petit peu exprès quand même pour saloper le rayonnement de la France. C'est vraiment, hein, et franchement, c'est vraiment à se demander s'il n'est pas vraiment là dans une entreprise de destruction Oui, délibérée, en fait. Euh, il est mandaté par Soros, Schwab et enfin, tu vois, les oligarques pour détruire la France, pour que les États-Unis mettent la main, enfin, ou tous les autres pouvoirs, la Chine, etc. Surtout la Chine, peut-être un peu plus que les États-Unis d'ailleurs, parce qu'on dit qu'on est vassalisé par les États-Unis, mais à mon avis, la Chine n'est pas en reste. C'est Parce possible, que c'est possible que Macron soit à ce point pervers qu'il joue au con pour faire des grosses conneries et ridiculiser la France et nous rabaisser. C'est possible, hein, ça peut aller jusque-là dans la perversité. Et moi, à force d'être dans des milieux politiques, je vois des logiques de pensée dingues, des coups à 6 bandes comme ça que tu ne vois pas venir. Il y a la magnifique série House of Cards qui montre la perversité de la façon dont Underwood arrive au pouvoir et comment il réfléchit et les tactiques qu'il met en place. C'est fort possible. Par rapport à Mayotte, moi je connais bien le cas, puisque en fait Mayotte, c'est une des 4 îles des Comores, en fait, au départ. Et c'est un archipel de 4 îles. Et, euh, et donc, à un moment, il a été question de prendre leur indépendance. Et puis, il y a eu un référendum où finalement, sur l'ensemble des îles, les gens se sont prononcés pour sortir des territoires d'outre-mer, je crois. Et c'était Dom et Tom, et là, territoire d'outre-mer. Je crois que c'était ça. Et l'océan après, Indien. oui.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur l'île de Mayotte, pour diverses raisons, les gens ont voulu, eux, par contre, rester français. Mais le référendum était pour l'ensemble de l'archipel. Et donc, c'est le résultat de l'ensemble de l'archipel qui prévalait. Sauf que là, pour des raisons géostratégiques, de présence de la France dans ce secteur-là, probablement pour des raisons aussi économiques, parce qu'il semblerait qu'il y ait un gisement de gaz ou de pétrole qui a été trouvé dans les eaux de la zone économique exclusive, la ZE, comme on dit. Mais en fait, on a décidé de dire ah bah non, Mayotte, ils ont voté pour rester, donc c'est bon, ça reste avec nous. Et là, nous sommes condamnés, nous, la France, par la communauté internationale pour cette torsion du droit. Et puis finalement, après Sarkozy, qui lui aussi est un traître, a, durant son mandat, transformé Mayotte en département français pour un peu verrouiller le truc. Mais tout ça juste pour que les intérêts privés puissent se servir, parce qu'en réalité, il n'y a pas de réelle politique de développement de là-bas. Et le tyran qui est en place, qui est Azali Assoumani aux Comores, qui a été élu à 104% des voix et qui reconnaît publiquement que s'il a triché, c'est parce que Dieu lui a permis de tricher, donc ça veut dire que Dieu veut qu'il reste au pouvoir. Bah, ce mec-là, on lui donne des millions, soi-disant pour développer ces infrastructures, et en fait, ça lui sert à financer son armée pour opprimer, réprimer son propre peuple et rester au pouvoir, quoi. Donc, nous avons affaire à quelque chose de complètement tordu, pervers, qui rapetisse la France. C'est clair. Bah, écoute, on va finir un peu par quelque chose de léger. J'espère que tu as préparé ton son parce que oui, Alexis est un musicien aussi. Donc, j'espère que tu as préparé et le son est mis. Moi, j'adore ce que tu fais. Honnêtement, tu m'as envoyé sur WhatsApp ton son. Ça ressemble beaucoup à Mathieu. Honnêtement, j'aime beaucoup. Bah, merci. Donc, si tu veux bien faire écouter un petit peu ton son et Oui. ça fait plaisir de voir des gens comme toi qui sont engagés vraiment pour la France et qui en plus sont des artistes et tu perces là en ce moment, hein, tu es réellement en train de devenir un petit peu quelqu'un dans la musique, on va dire. Et comme je t'ai dit en privé, j'ai des salles pour toi dans mon coin. Il n'y a pas de souci, tu viens quand tu veux produire ton son. Mais honnêtement, c'est vraiment bien et tu as un look en plus. Voilà. Bah, j'essaie d'incarner un personnage. Alors là, j'ai préparé la chose, mais l'enceinte est connectée aussi sur. Est-ce que tu me permets de demander à ce que. Je crois que c'est mieux finalement. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, ça marche finalement. Mais donc, cette chanson, est-ce que tu l'entends bien? Ta connexion. Je vois plus. C'est l'horreur. Attends. Oh, purée. Je sais pas si tu me vois encore. Non. Tu me vois plus. Voilà. Attends. Bah, si, je vois, voilà. Mais... Ah, si, ça y est, c'est bon. Ah, il y a ma fille. Je lui ai dit pourtant. Bon, bah, écoute. Non, mais c'est bon, on entendait ton son. Mais on ne me voyait plus, c'est pas grave. Hein. Si on voit plus ma gueule, c'est pas grave. Il y a quoi? Il y a ta fille qui télécharge en même temps? Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Je lui ai dit, ma fille, je suis en live. Je suis en entretien. Non, vas-y. Remets. Moi, désolé, hein, les amis, mais c'est les aléas de l'enregistrement en mode direct. Donc, du coup, vas-y, Alexis, remets. Vas-y, et mets le son. Écoutez, donc c'est un son qui s'intitule Ensemble, qui est tiré de l'album Inspiration et qui est en fait une forme de musique de film en fait. Et tout à l'heure, j'étais en rencontre avec un réalisateur. Nous allons faire le clip qui va être le début d'un court-métrage. Est-ce que tu entends? C'est mon logo qui est visible. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, elle m'a tout piqué, ma fille. Bon,
T'es revenu, mais je t'entends plus là. Là, je te vois, mais je t'entends plus. Ah bah écoute, là je me revois et je te vois, donc c'est le principal. Et tu entends le son ou pas là? Oh oui, c'est bon. Mais mets un peu plus fort, si tu peux. Donc là, c'est le début de la musique. Et c'est une prière. Donc là, c'est le son derrière et je vais le faire en direct. Il faut savoir qu'Alexis est pianiste. Comment? Il est pianiste aussi. Oui, ça c'est moi qui suis au piano. Et C'est j'ouvre. d'autres qui chantent. Avec des slams un petit peu. Juste par une prière, là c'est le début, la chanson, tranquillement, je raconte une petite histoire, ça sera sur le clip, vous verrez. Et puis après, les choses commencent. C'est aussi un hymne de campagne. Hein. Pénétrant dans l'arrêt, sous un soleil radieux, je proviens du néant. J'étais malheureux, je dégaine mon verbe, combat l'ennemi dans ce grand colisée qu'on appelle la vie. Je contemple César, crois nous posséder, je défie son regard, faut bien le détromper. La liberté résonne dans ce là que je chante, l'impérateur Mori, que une seule tente, l'indigence me protège des affres de l'envie. Je n'ai rien à craindre, je sais quel est mon sort. Mais le sommeil demeure que s'il s'endort, on lui vole sa fortune en même temps que la vie. Les règles sont limpides, je n'ai pas d'illusion de croire que l'amour échappe à la raison du plus fort. Depuis l'aube des temps, c'est danser de tout le monde, tout est un pas de sang. Simple mortel, j'ignore les desseins éternels, la force qui orchestre cette vaste symphonie. Je suis qu'un tambour, au mieux qu'un ménestrel, qui rythme le combat de l'homme sur l'ennui, qui rythme le combat de l'homme pour la vie. Oh, et après, ça enchaîne sur ensemble. Cause we are together. Cause we are together. Et quand la nuit tombe, tu n'as plus peur. Quand la nuit tombe, tu n'as plus peur. Cause we are together. Voilà, ça c'est le début, et puis après, bah, si vous le temps entier, il faut... Non, mais c'était sympa. Honnêtement, là, je ne m'attendais pas à ce que tu la chantes comme ça en live, donc c'est super sympa avec le son en bas. Non, nickel. Nickel, Alexis. Bah, écoute. Avec tous les musiciens, là, c'est juste l'instru. Il faut imaginer avec le chœur gospel, il faut imaginer avec la guitare, il faut imaginer avec le percu. L'idée, c'est de montrer effectivement un ensemble, une communauté. Et cette chanson, elle est vraiment... Je mettrai en lien, Alexis, tu m'as mis sur WhatsApp, je mettrai en lien en bas de la vidéo. Il n'y a pas de souci, comme ça, les gens pourront avoir réellement la version enregistrée. Donc, il n'y a pas de souci. Encore un grand merci à toi d'avoir accepté, parce que c'est vrai qu'on a galéré tous les deux pour faire cette vidéo. Mais tu vois, comme quoi Skype, ça enregistre, c'est pas mal. C'est cool. Mais à tous, si vous voulez aller vous abonner sur la chaîne TikTok d'Alexis, rappelle-moi ta chaîne TikTok, c'est Alexis. Hein. C'est Alexis, A-L-E-X-I-S, comme vous voyez ici, point poésie au pluriel. Et puis je suis aussi disponible sur Insta, mais sur Insta, je suis censuré. Surtout Facebook, je suis censuré. Il n'y a que sur TikTok où voilà, j'ai pu percer. Donc merci aux Chinois
bon, qui trouvent leur compte aussi. Non, mais ça va changer là, avec l'élection de Trump, là, ça va changer, rassure-toi, tu vas voir, ça va revenir. Nous Ça va allons, revenir. nous allons voir. Bon, ça fait plaisir, Mams, pas Mams, en tout cas, ma chère, de m'avoir invité. Longue vie à ton émission. Ah, merci à toi. Merci à toi, c'est adorable. Et puis, bah, longue vie à toi aussi. Et puis, courage pour ton groupe et courage pour aussi ton mouvement politique, on va dire, Émergence. et continue tes actions. Allez sur Émergence aussi, c'est un futur réseau social qui va concurrencer normalement les autres réseaux. Pour l'instant, c'est un site où vous pouvez nous soutenir, vous pouvez vous inscrire. C'est émergence-monde.org. Voilà, ça, c'est bon. C'est Voilà. mieux que, comment ça s'appelle? Hello Kittix. Ça, c'est de la merde. N'allez pas là-dessus, les amis. Allez sur le réseau d'Alexis plutôt et continuez de vous abonner, de mettre des pouces. Et d'ailleurs, Alexis, je te conseille de venir t'abonner sur ma chaîne YouTube, C'est déjà de fait. faire un petit don de discussion éventuellement si tu peux, si tu voulais m'aider. Et ben voilà comment tu peux le faire. Et en tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette longue interview avec Alex. Et on reste en contact, Alexis. Dès que tu as besoin de moi pour promouvoir ton mouvement politique ou ta musique, il n'y a pas de souci, je suis là. Merci Voilà. pour ton soutien. À bientôt et vive la France, la vraie. Alors, bisous, bisous. Ciao.